Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les achats ou bien comment échanger des crypto-monnaies à travers la plateforme PancakeSwap et Uniswap. À titre de rappel, vous devez savoir que PancakeSwap et Uniswap sont que des échangeurs décentralisés. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de carnet d'ordre, ne sont pas du tout contrôlés. Donc, chaque trader est réellement échangé en fonction de la quantité qu'il veut ou bien encore chaque trader peut échanger à sa guise. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez la vidéo, partagez, commentez et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, nous parlons de community management, nous parlons de développement et de crypto-monnaies. Sans toutefois tarder, nous allons commencer. Tout d'abord, nous allons entrer dans Trust Wallet. Quand nous entrons dans Trust Wallet, voilà, mon Trust Wallet est sécurisé. Et quand nous entrons, nous nous retrouvons sur une page comme celle-ci où il y a des différentes crypto-monnaies listées. Vous devez savoir, j'ai fait une précédente vidéo où je vous disais comment sécuriser votre Trust Wallet. Alors, c'est pour cette raison que vous ne voyez pas le DApp. Le DApp qui est ce navigateur-là qui permet de faire les échanges des crypto-monnaies, qui permet de faire les achats à travers la plateforme PancakeSwap ou Uniswap et faire d'autres recherches. Alors, quand nous cliquons sur paramètres, nous partons dans préférences, navigateur d'app, nous l'activons. Et puis, vous voyez là, le navigateur est revenu. Et maintenant, vous devez savoir, quand vous voulez acheter une monnaie, est-ce que cette monnaie-là, c'est un coin ou bien c'est un token? Si c'est un coin, sachez déjà que vous ne pouvez pas acheter avec PancakeSwap ni Uniswap parce que les coins s'achètent soit avec des cartes, soit avec des plateformes généralement centralisées, ou bien avec leur propre blockchain, leur propre système d'achat. Maintenant, puisqu'il s'agit d'un token basé sur le BNB Smart Chain, c'est-à-dire la blockchain de Binance, ou encore basé sur la blockchain d'Ethereum, c'est-à-dire à travers la plateforme Uniswap, nous allons donc entrer dans le DApp pour identifier la bonne plateforme et pouvoir échanger en toute sécurité. Donc pour swapper une crypto-monnaie, nous entrons donc dans le navigateur DApp que voici. Nous devons parcourir. Vous devez faire attention parce qu'un navigateur, comme vous le savez, peut présenter tout type de recherches et parfois les recherches ne sont pas toujours idéales. Donc, vous devez parcourir et tomber directement au niveau des populaires. Vous voyez là, à ce niveau, vous voyez populaire. Donc, vous devez vous fier au résultat en fonction du nombre de populations qui identifient ces liens-là. Vous voyez donc que si un lien est au niveau des populaires, ça signifie que ce lien est beaucoup recherché et ce lien est beaucoup cliqué. Donc, le PancakeSwap que vous devez choisir, c'est ce PancakeSwap-là. Ce PancakeSwap qui est au niveau des populaires. Vous voyez, à ce niveau. Donc, nous devons cliquer là. Nous voulons utiliser la blockchain de Binance pour pouvoir échanger des crypto-monnaies. Donc, nous cliquons donc dessus. Quand nous cliquons sur PancakeSwap Finance, nous nous retrouvons sur une plateforme qui va s'afficher là. Voilà. Nous nous retrouvons dans cette plateforme. Vous voyez, il y a un message qui vous prévient. Rassurez-vous que vous ayez cliqué sur le bon lien et sur le lien https://pancakeswap.finance. Bon, vous devez éviter de vous faire arnaquer ou bien hameçonner. Parce que ici, en ce moment-là, si vous avez cliqué sur un lien, comme je vous ai précisé dès le début, qui n'est pas vraiment PancakeSwap, donc peut-être ça peut être PancakeSwap et vous ne lisez pas bien, vous ne prêtez pas attention, vous cliquez et vous connectez votre portefeuille, vous pouvez vous faire vider votre compte. C'est pour ça que j'ai également fait une autre vidéo où je vous demandais de créer au minimum deux portefeuilles, un pour les airdrops et d'autres pour faire des échanges. Donc ici, nous sommes dans PancakeSwap, nous pouvons cliquer là sur la croix pour fermer le message d'avertissement. Et ici maintenant, pour faire des échanges de crypto-monnaies, vous devez d'abord connecter vos portefeuilles. Donc pour connecter, vous cliquez sur connecter. Quand vous cliquez sur connecter, vous choisissez si vous voulez utiliser Trust Wallet, MetaMask ou Coinbase, bon, ou autre chose. Donc nous cliquons sur Trust Wallet vu que nous sommes dans la plateforme Trust Wallet. Quand nous cliquons donc sur la plateforme Trust Wallet, vous voyez là, on vous dit le portefeuille est connecté.
Le portefeuille est connecté. Vous avez la possibilité maintenant de choisir la monnaie avec laquelle vous voulez échanger. Donc ici, nous voulons utiliser le BNB. Vous voyez là, c'est le BNB que nous voulons changer. Mais nous pouvons également changer une autre crypto-monnaie en BNB ou une autre crypto-monnaie en une autre crypto-monnaie si elle est autorisée. Il suffit simplement de changer et de choisir cette crypto-monnaie. Et quand nous choisissons donc le BNB, vous voyez le BNB apparaît là. Et nous voyons le solde à ce niveau, le solde du BNB. Ça veut dire ici j'ai 0 BNB. Et chaque fois que vous saisissez le montant que vous voulez ici, ce montant-là est comptabilisé et va directement vous donner le nombre de pièces que vous obtiendrez. Et voici également le solde de la seconde monnaie que vous devriez acheter avec la monnaie ici que vous pouvez rechercher. Donc ici maintenant, vous avez la possibilité de cliquer sur le maximum en cliquant tout simplement sur max. Quand vous cliquez sur max, ça signifie quoi? Vous voulez acheter à partir de cette monnaie, celle-ci, avec toutes les pièces que possède cette autre crypto-monnaie. Donc c'est exactement ce que ça veut dire. Donc ici maintenant, nous cliquons, si je prends un exemple, si je mets peut-être un BNB, vous voyez, un BNB, vous voyez ça, un BNB fait 66 cakes. Donc ça c'est le cake, la monnaie de PancakeSwap. Donc ici si nous voulons donc échanger une autre monnaie que nous ne connaissons pas encore, bon que nous connaissons mais que nous n'avons pas ça directement sur le visuel, parce que sur le visuel, comme nous sommes en train d'utiliser la plateforme PancakeSwap, la première monnaie qui apparaît c'est le cake. Donc nous devons cliquer à ce niveau, pour rechercher au niveau de la petite flèche descendante là, pour rechercher la monnaie qu'on veut. Donc nous cliquons tout simplement là. Quand nous cliquons là, nous voulons chercher la monnaie comme la monnaie de l'heure présentement, comme Shiba Inu. Nous tapons simplement Shiba. Nous tapons Shiba Inu. Vous voyez, la monnaie apparaît là. Et si cette monnaie là n'apparaissait pas, je devais cliquer sur importer. Je clique un peu sur une monnaie au hasard. Puisque j'avais importé la monnaie Shiba, nous cliquons sur importer. Vous voyez, quand nous cliquez sur importer, vous cochez je comprends et vous cliquez sur importer. Là ça va importer le contrat de la monnaie automatiquement et vous pourrez acheter en cliquant tout simplement comme je vous ai dit, en cliquant comme j'ai cliqué sur Shiba tout à l'heure. Je clique sur Shiba, voilà, en cliquant là, vous voyez quand on clique là, le clic disparaît, il reste le Shiba. Et nous avons donc la possibilité maintenant de mettre la quantité de nos BNB là et de faire le swap, l'échange. Au cas où nous avons cherché plutôt une monnaie Shiba et que nous voulons faire la vente, c'est-à-dire nous avons acheté une autre monnaie Shiba Inu et maintenant nous voulons faire la vente. Nous devons cliquer tout simplement sur cette petite flèche-ci pour échanger des sens, c'est-à-dire c'est plutôt le Shiba qu'on veut échanger contre le BNB. Donc je vais tout de suite cliquer pour que vous voyez ce qui se passe. Vous voyez là, j'ai cliqué, il n'est pas encore cliqué pour changer. Là, je clique. Vous voyez, là j'ai cliqué, c'est maintenant le Shiba qui est en haut. Ça veut dire je vais plutôt échanger la quantité de Shiba vers le BNB. Donc si je mets une quantité là, je vais peut-être vendre 20 millions de Shiba. 20 millions, vous voyez là, 20 millions. Il manque un zéro, voilà. Voilà, ça c'est 2 millions, voilà. Nous voulons là présentement vendre 20 millions de Shiba Inu. Vous voyez, ça fait 0,865405 BNB. Donc, ici, on met simplement solde insuffisant parce que le solde, pour le moment, le solde est insuffisant et nous n'avons pas, c'est-à-dire nous n'avons pas de Shiba Inu. Si on avait des Shiba Inu, ça devait nous demander d'échanger. Et au cas où nous c'est la première fois, vu que je ne suis pas vraiment en train de faire un échange direct, au cas où c'est la première fois, c'est votre première fois, vous devez d'abord activer le contrat qui prend un peu de frais et échanger. Ce que vous devez également savoir ici est que toutes les transactions que vous utilisez sur PancakeSwap ou Uniswap prélèvent un peu de frais sur la blockchain que vous utilisez. Ça veut dire, si nous on veut échanger maintenant le Shiba contre le BNB ou le BNB contre le Shiba, nous devons nous rassurer qu'on doit perdre une infime partie de nos BNB pour cet échange. Ça, ce sont des frais, un peu comme vous partez dans une banque, vous voulez échanger. Quand vous partez souvent dans une banque, vous voulez envoyer de l'argent quelque part ou échanger l'euro contre le dollar. Il y a une petite portion qu'on prélève. Seulement que, à la différence, la blockchain prélève une
infime partie. Donc, c'est pas très élevé. C'est pas très élevé comme les autres plateformes. Donc, voilà, à ce niveau, comment échanger cette crypto-monnaie-là. Comment échanger des crypto-monnaies à travers la plateforme PancakeSwap. Et à titre de rappel, je vais encore faire une vidéo dessus. Parfois, quand vous voulez échanger une crypto-monnaie, on vous parle du slippage. Le slippage, c'est cette façon-là qui permet d'identifier de façon automatique la valeur qui sera imputée lors de la transaction. Et souvent, vous savez, comme la crypto-monnaie fluctue, on n'arrive pas directement à identifier la vraie valeur pour laquelle on doit imputer les frais. Donc ici, à ce niveau, vous devez cliquer au niveau des paramètres, là, la petite roue dentelée, vous voyez là, pour essayer de changer le slippage. Donc quand vous cliquez là, vous voyez la tolérance de glissement qui est encore le slippage, comme je vous le disais. Vous pouvez choisir à 0,1, vous pouvez choisir à 5, vous pouvez choisir à 1%, ou bien vous pouvez cliquer là pour mettre à 12%. Quand vous mettez là, tout simplement, vous fermez. Et quand vous fermez, vous devez contrôler toujours votre taux de slippage à ce niveau. Donc, vous voyez là le taux de slippage. Ça vient toujours s'afficher à ce niveau. Ça empêche plusieurs personnes à faire les transactions justement à cause de ce que je viens de vous dire. Donc, vous devez vous tenir toujours à ça quand vous n'arrivez pas à swapper ou bien quand vous parlez de tolérance de glissement. Vous devez vous tenir à ça. Donc voilà en fait comment échanger à travers la plateforme PancakeSwap. Et si vous avez d'autres préoccupations après cette vidéo, vous devez me faire signe. Donc là, j'ai fait un petit récapitulatif. Pour acheter avec PancakeSwap, vous devez vous rassurer que vous ayez une crypto-monnaie basée sur du BNB, c'est-à-dire sur la blockchain de Binance, et donc c'est-à-dire un token basé sur la blockchain de Binance, un token qui n'a pas sa propre blockchain, basé sur la blockchain de Binance. Vous devez donc avoir des BNB. Quand vous avez des BNB, vous pouvez acheter la crypto-monnaie. Et au cas où vous n'êtes pas, vous voulez plutôt échanger la crypto-monnaie contre du BNB, c'est-à-dire faire l'échange contraire, vous devez vous assurer que vous ayez quand même une petite portion de BNB pour pouvoir swapper. Parce que vous ne pouvez jamais swapper, faire quoi que ce soit sans avoir des BNB. Donc voilà un peu le récapitulatif de la transaction au niveau de PancakeSwap. Alors nous devons également cliquer sur la croix, vous voyez à ce niveau là, pour fermer notre PancakeSwap, notre plateforme PancakeSwap. Quand vous fermez, donc vous voyez il y a un peu l'historique ici au niveau des historiques, vous voyez là. Et comme je vous ai dit la fois dernière au niveau de la vidéo de sécurité, je vous ai demandé de toujours vider votre navigateur après avoir échangé. Donc moi je clique sur la flèche, je viens là, je clique sur le panier, j'efface, toujours pour sécuriser mon navigateur, et sécuriser mes transactions afin qu'on n'entre pas dans mon portefeuille Trust Wallet et pour me soutirer des cryptos. Tout ça, c'est à travers le navigateur d'app. Maintenant, comme nous avons utilisé la plateforme PancakeSwap, nous allons encore descendre au niveau des populaires, choisir Uniswap. Vous voyez là, c'est Uniswap. Nous cliquons donc sur Uniswap. Quand nous cliquons donc sur Uniswap, vous voyez, on demande de changer de portefeuille. Nous changeons. Nous avons chargé de portefeuille. Ça est en train de se charger là. Vous voyez ici, ça apparaît exactement comme tout à l'heure. Donc les échanges sont pareils. On peut sélectionner le jeton qu'on veut échanger. Vous voyez là, à la base c'est Ethereum. Et nous avons la possibilité de sélectionner le jeton en cliquant ici. Bon, je vais faire une autre vidéo pour que nos vidéos ne soient pas trop longues. Je vais faire une autre vidéo pour présenter comment échanger à travers la plateforme Uniswap. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez, faites des commentaires pour nous encourager et à la prochaine.